Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chère Vierge. Le mois de mai 2026 vous invite à aller plus en profondeur et à transformer votre manière de voir, de comprendre et d'avancer. Après une période où vous avez cherché à organiser, à structurer ou à garder le contrôle, quelque chose évolue. Vous ne pouvez plus aborder les choses de la même manière, et cela vous pousse à revoir certains repères. Ce mois s'organise autour de 3 axes majeurs dans votre thème. La maison 8 ouvre le mouvement. Elle vient toucher ce qui se transforme en profondeur, ce que vous ne pouvez plus contrôler comme avant, et ce qui demande à être lâché ou traversé. La maison 9 élargit votre vision. Elle vous pousse à prendre du recul, à revoir vos croyances et à donner un nouveau sens à ce que vous vivez. Et la maison 10 vient ancrer ces évolutions dans le concret. Elle concerne votre carrière, vos responsabilités et la place que vous prenez dans votre vie professionnelle. Mais derrière ces mouvements, l'enjeu est clair. Il ne s'agit plus de tout maîtriser, il s'agit de faire confiance à ce qui est en train d'évoluer. Vous êtes un signe de terre, précis, attentif, tourné vers l'amélioration. Vous cherchez à comprendre, à ajuster, à faire au mieux. Mais ce mois vous invite à relâcher un peu ce contrôle, à accepter que tout ne puisse pas être anticipé ou parfaitement organisé. Entre transformation intérieure, évolution de votre vision et ajustement de votre direction, vous entrez dans une phase d'ajustement. Une phase où vous apprenez à avancer autrement, avec plus de souplesse et plus de confiance. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie cherche à évoluer. En début de mois, il met en lumière votre maison 9, liée à votre vision, à vos croyances et à la manière dont vous donnez du sens à ce que vous vivez. L'enjeu est d'élargir votre regard et de prendre du recul sur certaines situations. Puis il entre en maison 10 et vient impacter votre direction, vos responsabilités et votre carrière. On passe ainsi d'une phase de compréhension à une phase d'incarnation plus concrète. Du 1er au 20 mai, le Soleil en Taureau met en lumière votre maison 9. Vous ne pouvez plus avancer sans comprendre ce que vous faites. Un besoin de sens devient plus présent. Vous prenez du recul sur certaines situations, mais surtout sur vos choix récents. Ce qui semblait évident ne l'est plus autant. Certaines croyances commencent à évoluer. Vous remettez en question votre manière de voir les choses, avec l'envie de sortir d'un cadre devenu trop étroit. Vous cherchez quelque chose de plus juste pour vous. À partir du 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux et vient toucher votre maison 10. Ce que vous avez compris vous rattrape dans votre carrière. Vous ne pouvez plus faire semblant dans votre travail et il devient nécessaire de vous positionner clairement. Certaines décisions impactent directement votre trajectoire professionnelle. Vous êtes attendu sur des choix plus visibles et plus assumés. Ce que vous construisez doit maintenant refléter ce que vous avez compris. Prenez le temps de comprendre, puis engagez-vous dans une direction qui fait réellement sens pour vous. Et pour voir comment cette énergie se traduit dans votre manière d'agir et de prendre des décisions, regardons maintenant l'influence de Mars. Mars représente l'action, l'impulsion et la manière dont vous vous confrontez à ce que vous vivez.
En début de mois, il active votre maison 8 et vient toucher des zones plus profondes liées aux transformations, aux tensions et à ce que vous ne pouvez plus éviter. L'enjeu est d'affronter ce qui doit évoluer sans chercher à le contourner. Puis il passe en maison 9 et vous pousse à avancer différemment, avec une vision renouvelée. On passe ainsi d'un travail intérieur intense à un mouvement plus affirmé vers l'extérieur. Du 1er au 17 mai, Mars en Bélier met en mouvement votre maison 8. Vous ne pouvez plus éviter certaines situations. Ce qui était en arrière-plan devient plus présent. Vous êtes poussé à agir là où vous hésitiez encore. Certaines tensions demandent une réponse claire. Vous tranchez plus rapidement, avec moins de compromis qu'avant. Vous allez au fond des choses, même si cela demande de faire face à ce qui dérange. Vous cherchez à régler ce qui bloque concrètement. À partir du 18 mai, Mars entre en Taureau et vient toucher votre maison 9. On retrouve ici le mouvement amorcé avec le Soleil. Ce que vous avez compris vous pousse maintenant à agir différemment. Vous passez à l'action en accord avec votre nouvelle vision. Vos choix deviennent plus posés, mais aussi plus engagés. Vous avancez avec plus de cohérence dans ce que vous décidez. Affrontez ce qui doit être transformé, puis avancez avec une vision plus claire. Et pendant que votre manière d'agir évolue et que votre regard change, regardons maintenant comment vos liens et votre manière d'aimer s'ajustent avec l'énergie de Vénus. Vénus représente votre manière d'aimer, de créer du lien et de vous sentir en accord avec ce que vous vivez. En début de mois, elle active votre maison 10 et vient toucher votre rapport à votre carrière, à votre image et à la reconnaissance que vous recevez. L'enjeu est de voir ce qui vous apporte réellement de la satisfaction dans ce que vous faites. Puis elle passe en maison 11 et ouvre une dynamique plus tournée vers vos projets, vos relations et votre environnement. On passe ainsi d'un rapport personnel à votre place à une ouverture vers ce que vous construisez avec les autres. Du 1er au 18 mai, Vénus en Gémeaux vient toucher votre maison 10. Comme pour le Soleil, votre attention se porte sur votre carrière. Mais ici, c'est votre ressenti qui prend le dessus. Vous vous demandez si ce que vous faites vous correspond vraiment, si vous vous sentez reconnu dans votre travail, ou si vous donnez plus que ce que vous recevez. Votre rapport à votre image peut évoluer, avec l'envie d'être plus en accord avec vous-même. Certaines relations professionnelles prennent plus d'importance ou changent de dynamique. À partir du 19 mai, Vénus entre en Cancer et vient toucher votre maison 11. L'énergie devient plus douce dans vos échanges. Vous vous tournez vers des relations plus sincères. Vous choisissez mieux votre entourage et vous vous impliquez dans des projets qui vous touchent vraiment, avec le besoin de vous sentir soutenu et compris. Respectez ce que vous ressentez, c'est ce qui vous guide vers les bons liens. Et pendant que votre rapport aux autres évolue et que vos liens se redéfinissent, regardons maintenant comment votre mental vient structurer tout cela avec l'énergie de Mercure. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre et de formuler ce que vous vivez. En début de mois, il active votre maison 9 et vient approfondir votre réflexion, votre vision et votre manière de donner du sens à vos expériences. L'enjeu est de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de comprendre. Puis il passe en maison 10 et vient structurer votre pensée autour de vos décisions, de votre carrière et de votre positionnement. On passe ainsi d'une compréhension intérieure à une clarification plus concrète de votre direction. Du 1er au 16 mai, Mercure en Taureau vient toucher votre maison 9. On retrouve ici la dynamique déjà amorcée avec le Soleil.
Votre réflexion se pose sur votre vision. Vous cherchez à comprendre ce qui fait sens pour vous. Certaines idées prennent plus de place. Vous analysez ce que vous avez vécu récemment, avec le besoin d'en tirer quelque chose de concret. Vous ne voulez plus avancer sans comprendre. Votre regard évolue progressivement et vous commencez à voir plus clair dans ce que vous voulez. À partir du 17 mai, Mercure entre en Gémeaux et vient toucher votre maison 10. Votre mental se tourne vers votre carrière. Vous réfléchissez à vos choix professionnels et à la manière dont vous vous positionnez. Vous commencez à structurer plus clairement la direction que vous voulez prendre. Comprenez ce qui fait sens pour vous, puis clarifiez vos choix dans le concret. Et pendant que votre compréhension se précise et que votre direction se clarifie, les cycles lunaires viennent marquer des tournants importants. Regardons maintenant l'énergie de la Lune. La Lune représente vos émotions, vos réactions et les mouvements intérieurs qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle vient activer des zones en lien avec votre manière de comprendre, de prendre du recul et de vous sécuriser. D'un côté, l'axe Maison 3, Maison 9 vient mettre en lumière votre manière de penser, de comprendre et d'élargir votre vision. De l'autre, la Maison 4 vous ramène à votre équilibre intérieur, à votre sécurité et à ce qui vous apaise réellement. L'enjeu est d'écouter ce que vous ressentez pour ajuster votre manière de penser et votre manière de vivre. Le 1er mai, la pleine lune en Scorpion éclaire votre maison 3. Quelque chose devient plus clair dans votre manière de comprendre une situation. Une prise de conscience peut se faire à travers un échange, une discussion ou une information. Vous ne pouvez plus ignorer ce que vous voyez ou ce que vous comprenez. Votre regard change, parfois de manière assez directe, et cela peut modifier votre façon de réagir au quotidien. Le 16 mai, la nouvelle lune en Taureau ouvre un nouveau cycle dans votre maison 9. Un nouveau départ se prépare dans votre vision et votre manière d'aborder les choses. Mais il commence de manière intérieure. C'est le moment de poser une intention claire pour le mois à venir. Un cap, un choix, une manière différente de voir ou de faire, comme une façon de repartir autrement. Ce que vous posez ici ne se voit pas encore, mais cela se construit dans les semaines suivantes. Le 31 mai, la pleine lune en Sagittaire éclaire votre maison 4. Cette seconde pleine lune du mois, appelée lune bleue, marque un point de bascule. Quelque chose devient évident dans votre besoin de sécurité, dans ce qui vous fait du bien ou non. Un déséquilibre peut apparaître plus clairement. Vous ne pouvez plus continuer exactement de la même manière, et cela vous pousse à réajuster votre équilibre personnel. Écoutez ce que vous comprenez, posez une intention claire et ajustez ce qui ne vous sécurise plus. Et pendant que ces prises de conscience viennent réorganiser votre manière de penser et de ressentir, une dynamique plus large continue de se mettre en place. Regardons maintenant l'énergie de Jupiter. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez dans le temps. En maison 11, il vient ouvrir votre vision de l'avenir, vos projets et la manière dont vous vous entourez. L'enjeu est d'élargir ce que vous pensez possible pour vous. Jupiter en Cancer vient activer votre maison 11. Votre avenir ne peut plus se construire seul. Vous êtes invité à vous entourer autrement. Ce que vous partagez prend plus d'importance. Des opportunités peuvent émerger à travers votre réseau. Une forme de chance se manifeste lorsque vous êtes bien entouré. Et vous comprenez que votre environnement influence directement ce que vous devenez. Vous n'attirez pas les opportunités par hasard,
Vous les créez en choisissant les bonnes dynamiques autour de vous. Entourez-vous de ce qui vous fait grandir. C'est là que votre avenir prend forme. Et pour donner une structure à ce que vous êtes en train de développer, regardons maintenant l'énergie de Saturne. Saturne représente la structure, les limites et les apprentissages qui s'inscrivent dans le temps. En maison 8, il vient travailler en profondeur sur vos attachements, vos peurs et votre capacité à lâcher prise. L'enjeu est d'apprendre à faire face plutôt que de contrôler. Saturne en Bélier vient structurer votre maison 8. Vous ne pouvez plus éviter ce qui vous met face à vous-même. Certaines peurs demandent à être regardées en face. Ce que vous contrôliez devient plus difficile à maintenir. Vous êtes invité à lâcher ce qui vous épuise intérieurement. Ce cycle vous apprend à faire confiance sans tout maîtriser et à accepter de traverser des phases inconfortables pour évoluer. Ce que vous refusez de lâcher aujourd'hui devient ce qui vous retient demain. Acceptez de lâcher ce qui ne tient plus. C'est ainsi que vous vous libérez en profondeur. Et pendant que ce travail intérieur s'installe et vous transforme, une autre énergie vient faire bouger votre quotidien et votre manière de fonctionner. Regardons maintenant Uranus. Uranus représente les changements, les déclics et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop limitant. En maison 10, il vient bousculer votre carrière, votre direction et la place que vous prenez dans le monde. L'enjeu est d'accepter d'évoluer, même si cela vous demande de sortir de ce que vous aviez prévu. Uranus en Gémeaux vient activer votre maison 10. Votre manière de travailler ne peut plus rester la même. Certaines situations évoluent de façon inattendue. Vous êtes poussé à faire des choix différents dans votre carrière. Ce cycle vous demande plus de liberté dans ce que vous faites, mais aussi plus d'authenticité dans votre positionnement. Vous ne pouvez plus suivre une direction qui ne vous correspond plus. Ce que vous n'osez pas changer aujourd'hui risque de se transformer sans vous demain. Osez sortir du cadre, c'est ainsi que vous ouvrez une nouvelle voie. Et pendant que ces changements viennent bousculer votre direction, une autre énergie vient affiner votre perception et votre manière de comprendre ce que vous vivez. Regardons maintenant Neptune. Neptune représente l'intuition, la sensibilité et la manière dont vous ressentez ce qui se passe au-delà du visible. En maison 8, il vient toucher vos émotions profondes, vos attachements et ce qui se transforme intérieurement. L'enjeu est de rester à l'écoute de ce que vous ressentez sans vous perdre dans des peurs ou des projections. Neptune en Bélier vient imprégner votre maison 8. Vous ressentez les choses plus intensément. Certaines émotions deviennent plus difficiles à rationaliser. Vous ne pouvez plus tout analyser comme avant. Ce cycle vous invite à lâcher le besoin de tout comprendre, à accepter ce qui se transforme en vous et à faire confiance à votre ressenti, même s'il est flou. Tout ne se comprend pas, mais tout ce qui vous traverse a quelque chose à vous apprendre. Écoutez ce que vous ressentez, même lorsque cela ne s'explique pas encore. Et pour terminer, une dernière énergie vient transformer en profondeur votre manière de penser et de communiquer. Regardons maintenant Pluton. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre manière de fonctionner. En maison 6, il vient toucher votre quotidien, votre travail, vos habitudes et votre manière de gérer votre énergie. L'enjeu est de transformer votre façon de vivre au jour le jour pour qu'elle soit plus juste et plus alignée avec vous. Pluton en Verseau vient transformer votre maison 6. Votre quotidien ne peut plus rester le même.
certaines habitudes montrent leurs limites. Vous prenez conscience de ce qui vous épuise réellement et ce cycle vous pousse à revoir votre manière de travailler, mais aussi votre façon de gérer votre énergie. Vous êtes invité à faire des choix plus profonds dans votre organisation. Ce que vous répétez chaque jour finit par définir votre vie entière. Transformer votre quotidien, c'est là que votre vie change réellement. Et après ces transformations, une chose devient plus claire. Ce mois vous invite à faire évoluer votre manière de penser, d'agir et de vivre au quotidien. Mai 2026 vous demande d'aller au fond des choses pour faire évoluer ce qui ne peut plus rester comme avant, chère Vierge. Pas pour tout analyser, mais pour transformer en profondeur ce qui doit l'être. Quelque chose bouge en profondeur, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous ne pouvez plus contrôler. Votre vision évolue, vous ne voyez plus les choses de la même manière, et cela change la façon dont vous envisagez la suite. Mais ce mois ne s'arrête pas là. Il vous demande d'incarner ces prises de conscience, dans vos décisions professionnelles, dans la façon dont vous vous impliquez chaque jour, et dans les choix que vous n'êtes plus prêt à reporter. Vous ne pouvez plus avancer en séparant ce que vous comprenez et ce que vous faites, car ce que vous traversez intérieurement demande maintenant à être visible dans votre réalité. Ce mois agit comme un passage entre ce que vous essayez de maîtriser et ce que vous êtes prêt à transformer, entre ce que vous pensiez et ce que vous choisissez maintenant de construire, et ce que vous décidez aujourd'hui dans votre manière de lâcher, de comprendre et d'agir vient poser les bases de la suite. Et cette fois, vous ne cherchez plus à tout contrôler. Vous choisissez ce qui mérite vraiment votre énergie. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'accepte de lâcher ce que je ne peux plus contrôler et je construis avec ce qui fait sens pour moi. Répétez-le chaque fois que vous en ressentez le besoin pour rester fidèle à vous-même et avancer avec justesse. Prenez soin de vous, chère Vierge, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.